Les femmes représentent plus de la moitié des salariés du groupe Crédit Agricole et sans elles, il n'y a pas d'avenir pour le groupe. Le sujet de la mixité est donc un sujet qui doit être porté par tous, hommes et femmes réunis. C'est la raison pour laquelle j'interviens avec Emmanuel aujourd'hui. Depuis 2010, le Crédit Agricole soutient une fédération de femmes financières qui regroupe l'ensemble du secteur de la banque, de la finance et des assurances. C'est un projet qui a été soutenu dès le départ par Christine Lagarde, donc c'est sous son parrainage que cette fédération aujourd'hui joue un rôle important dans notre secteur d'activité. Son objectif est de soutenir des initiatives de femmes, de porter l'agenda de la mixité dans ces secteurs d'activité qui traditionnellement étaient plutôt, entre guillemets, réservés aux hommes. Sous son égide aussi, sous cette fédération, les praticiens de la ressource humaine et des directions de ressources humaines se réunissent régulièrement pour examiner des pistes d'action, des améliorations qui encouragent la mixité. Plus qu'une participation, c'est un véritable engagement du groupe Crédit Agricole qui a souhaité, aux côtés d'autres grands groupes, effectivement, être un partenaire fondateur du programme EVE. On est parti d'un constat, en quelques chiffres, 57% de nos collaborateurs sont des femmes, 45% des femmes sont cadres, et simplement au niveau des premiers cercles managériaux, elles ne représentent plus que 19% de nos effectifs. Donc il a fallu qu'on essaye de comprendre pourquoi et essayer de lutter contre ce fameux plafond de verre. Donc pour cela, un certain nombre d'actions, la conviction des dirigeants, un certain nombre d'initiatives RH, mais aussi et surtout, il a semblé important pour le Crédit Agricole d'agir sur les femmes elles-mêmes et notamment développer leur leadership. Le programme EVE est un programme particulièrement riche sur la connaissance de soi, sur des programmes de coaching, de mentoring, des expériences et des témoignages très inspirants. Et finalement, pour développer oser être soi pour agir. Et agir comment et agir pourquoi, agir pour se projeter au sein de l'entreprise, agir pour transformer nos entreprises et agir pour la performance de nos entreprises. Alors, dans le cadre de la démarche RSE du groupe Crédit Agricole SA, les différentes entités mettent en place des plans d'action sur la diversité et la mixité pour encourager et développer la place des femmes au sein de l'entreprise. Donc toutes les années, un certain nombre d'actions sont proposées. Leur mise en œuvre rentre dans les critères de rémunération des cadres dirigeants. Je peux également témoigner d'une autre initiative sur une formation que j'ai pu réaliser, qui était Homme-Femme Management, et où, avec 10 autres managers, 5 hommes, 5 femmes, nous avons été formés à reformer nos pairs sur tout le sujet de la prise de conscience des stéréotypes, de la déclinaison en préjugés et finalement en discrimination pour mettre en place l'ensemble des actions managériales pour éviter ces phénomènes-là. Alors Pulse, c'est une innovation de la direction des ressources humaines du groupe qui est partie d'un constat orienté d'abord exclusivement vers les femmes, qui était, en l'absence souvent de développement de réseau, la difficulté finalement d'élaborer un parcours professionnel et d'évoluer au sein de l'entreprise. Assez vite, on s'est rendu compte que finalement, la mobilité et l'évolution des parcours pour l'ensemble des collaborateurs n'était pas une problématique uniquement féminine, mais était une problématique qui touchait l'ensemble de nos collaborateurs.
Et donc cette initiative et cette innovation a consisté finalement à s'appuyer sur l'expérience des réseaux sociaux et à mettre en place une plateforme sociale qui permet de créer du lien entre des managers qu'on appelle les Pulse Leaders, qui donnent de leur temps, qui vont témoigner de leur parcours, témoigner et partager sur un métier, sur une fonction, et mise en relation avec un collaborateur qui va devenir responsable finalement de son évolution dans le groupe. Il va devoir faire preuve d'audace. Donc, et là on parle effectivement des femmes, mais également des hommes aussi, pour prendre contact, travailler son parcours professionnel et le partager avec les managers souvent qui se sont identifiés comme acceptant de faire partie du dispositif. Et puis c'est également une plateforme d'échange, de témoignages qui permettra finalement également de partager un certain nombre d'expériences et de bonnes pratiques et d'articles utiles, comme en fait un fonctionnement assez classique de réseau social. Le prix Louis Stallery a été créé en 2013 par le groupe en référence à la première directrice générale de Caisse régionale Louis Stallery en 1927. Cela consiste à recruter des étudiantes, 90 en l'occurrence sur 1500 candidates, qui doivent nous montrer leur capacité à innover, à imaginer demain, à montrer que les femmes peuvent bouger les lignes dans une entreprise. Donc notre objectif, c'est de montrer, surtout en interne, la capacité des femmes à faire bouger les lignes, à innover, à créer, mais aussi par rapport au monde des écoles et des universités, que le sujet de la mixité est un sujet important et important pour le groupe Crédit Agricole. Alors, je pense que c'est fondamentalement un partage de valeurs et de cultures communes, que sont la responsabilité, l'engagement, le territoire et la valorisation de la dimension humaine. Donc l'accompagnement de la carrière des femmes, leur développement, c'est un enjeu important de performance pour nos organisations. Un certain nombre d'actions sont menées par le groupe de manière très volontariste. Ce partenariat nous permet simplement de le montrer, de le porter. Ce qui est important pour le groupe Crédit Agricole en tant qu'employeur et premier employeur du secteur bancaire en France et puis employeur de 140 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. La créativité, l'innovation, l'audace, la solidarité. Ce sont vraiment des valeurs qu'on veut développer au niveau du groupe auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, évidemment auprès de nos collaboratrices, parce qu'on a besoin d'elles pour faire réussir et faire grandir le groupe. Alors d'être inspiré, de vivre de véritables émotions, et de faire de belles découvertes de parcours d'hommes et de femmes qui viennent partager leur expérience, leurs idées qui permettent de bouger les lignes.